express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, free to be recognized. And I get it, your doctor's calling from here to saying, kill bias, independency, and oculus eel, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Staggering like the old man feet in a dirt. Where my glass I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent Alors, je voulais vous parler des transits. Alors c'est un thème évidemment qui revient beaucoup en astrologie. Qu'est-ce que c'est en fait qu'un transit? C'est le fait que nous, en fait, en tant qu'êtres humains, nous sommes nés à un moment du ciel donné, c'est-à-dire que l'image de notre naissance, c'est comme en fait une image arrêtée dans le ciel, c'est-à-dire qu'on prend une photographie à l'instant T. Le ciel continue d'évoluer, c'est-à-dire les planètes, les étoiles bougent dans les différentes constellations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on va être une sorte de point fixe et que si vous voulez, des événements vont arriver, ou en tout cas des transits vont se produire, puisque, si vous voulez, il va y avoir à nouveau des planètes qui vont passer sur notre thème, venir impacter ou éveiller un certain nombre de points de notre thème au cours d'un certain nombre de fois de notre vie, en général, en fait, selon une temporalité cyclique. Ça, c'est une chose très importante, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans du mouvement aléatoire, on est dans du mouvement sporadique, on est dans un mouvement qui va avoir une récurrence, c'est-à-dire qui va avoir une répétition à plusieurs occurrences de notre vie, évidemment récurrence ou occasionnalité, on peut dire, que nous allons pouvoir anticiper et prévoir. Donc, l'idée, si vous voulez, du prévisionnel en astrologie se fonde sur cette espèce de répétition, de phénomène de répétition cyclique qui, comme tout bon cycle, qui, j'allais dire, se répète, va se répéter tout en faisant naître à chaque fois quelque chose d'un petit peu différent. Pour vous donner un exemple, vous vous rappelez peut-être de votre Noël quand vous aviez 4 ans, et peut-être le dernier que vous avez passé l'année dernière, donc en 2024, ressemblait-il un petit peu au Noël que vous avez passé quand vous aviez 4 ans, mais pas tout à fait quand même, en tout cas, je vous le souhaite au niveau des cadeaux. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que nous allons répéter des choses qui, de l'extérieur, ressemblent, en fait, se ressemblent, c'est toujours Noël, c'est toujours Pâques, c'est toujours le transit de Mars sur Saturne, mais ce n'est pas le même contenu. En fait, c'est ça, simplement, qu'il faut comprendre avec, j'allais dire, l'idée de ces cycles, de ces transits. En fait, tous les transits font partie de cycles. Ça, c'est l'intuition géniale en fait qu'a eu Dan Rudyard, c'est d'arriver en fait à expliquer la totalité des cycles planétaires sur le modèle du cycle lunaire, c'est-à-dire en pensant qu'il y avait un point de départ qui était le point de la nouvelle lune, un point de culmination qui est le point de la pleine lune, donc un point en fait j'allais dire complètement d'apogée, au point où en fait on a la plus grosse réalisation des choses, et enfin, si vous voulez, un point où ça retourne pour faire recommencer un nouveau cycle. Alors aujourd'hui, en fait, nous n'allons pas parler des transits sous l'aspect événementiel, mais sous l'aspect symbolique. Alors il faut savoir que très souvent, quand on va voir un astrologue, il va mélanger en fait l'aspect symbolique et l'aspect événementiel. Pourquoi? Je sais pas en fait. Peut-être parce que ça leur paraît plus simple, parce que moi je fais pas ça. Ça leur paraît plus simple d'analyser les deux ensemble. Voilà. En fait, parce que ça permet d'une certaine manière d'avoir beaucoup plus à dire. Alors en fait, là, je voudrais simplement analyser les transits, vous donner, on va dire, l'ossature de la signification symbolique des transits et non pas événementielle. Pourquoi pas événementielle? Parce que pour savoir ce qu'un transit événementiellement va signifier pour vous, il faut connaître votre thème natal et ça ne peut être qu'une étude individuelle. Bon, donc voilà. Donc, le principe, si vous voulez, d'un transit dans un thème, c'est que l'univers vient chercher un être humain, en l'occurrence vous, moi, voilà, il vient chercher un être humain en lui disant, en fait, il va falloir que tu montes ta fréquence ou que tu te relies à une autre dimension. Ça veut dire que c'est vraiment une énergie planétaire qui vient se jeter dans une autre pour lui dire, il va falloir en fait que tu acquières une nouvelle compétence, un peu comme quand on a un nouveau programme de classe, de manière à évoluer. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que quand on analyse un transit, il faut comprendre que c'est une énergie, en gros, dont on ne veut pas,
qui va venir, j'allais dire, s'inviter, comme un mauvais invité qu'on n'a pas souhaité, qui vient en fait s'inviter dans notre vie et qui vient mettre un bazar pas possible parce qu'il vient donner, j'allais dire, une nouvelle règle, qui vient donner quelque chose qu'a priori, si vous voulez, on ne sentait pas le besoin d'intégrer. Il faut savoir psychologiquement quelque chose, c'est qu'en fait, nous ne sentons jamais le besoin des mutations, des transformations majeures qu'on nous demande dans notre existence. C'est-à-dire qu'en général, on est tout peinard, tout tranquille dans un coin, et on n'a pas du tout envie, en fait, des changements que nous propose l'univers. Donc, en fait, le développement personnel par les transits, si vous voulez, c'est pas un développement personnel qui part de la conscience de soi, il faut que je change quelque chose, etc. En fait, il y a par contre une rencontre assez intéressante, si je prends par exemple l'exemple du transit d'Uranus, c'est-à-dire que quand on a, si vous voulez, une énergie qui nous arrive dessus, on sent intérieurement, si vous voulez, une envie, j'allais dire furieuse, vous voyez, que quelque chose change, que quelque chose bouge, sauf que ce n'est pas intégré du tout, surtout pour une planète transsaturnienne comme Uranus, et en fait on a envie en fait de se jeter sur n'importe quoi, puisque c'est une énergie de séparation, pour se séparer de quelque chose. Quoi que ce soit, on a besoin de se séparer de quelque chose. Donc, il faut bien comprendre, si vous voulez, que quand on fait les transits dans un sens symbolique et pas événementiel, on va se retrouver, j'allais dire, dans une réalité où il y a une évolution qui doit avoir lieu, qu'a priori c'est une évolution que nous, en tant qu'être humain psychologique, on n'a pas particulièrement souhaité ou qu'on n'a pas particulièrement reconnu comme nécessaire. Donc ça, c'est important. Donc, d'un point de vue énergétique, le transit, c'est une énergie enseignante qui vient donc apprendre à un des points de votre thème une leçon, d'accord, qu'elle refuse a priori ou qui n'est pas simple à intégrer. Donc il faut savoir que les transits qui vont être le plus importants dans une vie, ce sont des transits de conjonction, c'est-à-dire que ce sont les transits qui viennent frapper très exactement votre position planétaire. Alors, il y a d'autres transits qui sont importants, c'est-à-dire que des transits, si vous voulez, qui se retrouvent en opposition à une planète de votre thème natal, ou en quadrature, ou en trigone, ce sont des transits, si vous voulez, qui vont apporter, eux aussi, un message important. Alors la règle, en général, si vous voulez, qu'on pratique, que l'astrologie humaniste pratique, que moi je pratique aussi, c'est que quand vous avez un transit en quadrature, en opposition, en trine, en trigone, ou bien sur des aspects mineurs, en fait, ça sera une énergie qui va être reprise dans le cadre, on va dire, d'une révolution solaire, ou à l'occasion d'autres petits transits de conjonction. Donc en fait, vous aurez l'information plusieurs fois. Donc pour des raisons, si vous voulez, j'allais dire d'économie en termes de peur, vous voyez, parce que si vous commencez à regarder votre thème et que vous regardez tous les transits que vous avez en opposition, en quinconce, en quadrature, en sesquicarré, en trine, etc., en fait, vous allez devenir fou et plus sortir de chez vous. Donc, contentez-vous de regarder les transits en conjonction à un point de votre thème. Donc, il y a une intrusion énergétique qui n'est pas facile pour une planète. Alors, on n'oublie pas que la planète, en fait, c'est un petit bout de vous. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre thème, vous avez des points de vous-même qui sont comme des mini-vous, en fait. Vous avez plein de mini-vous. En gros, vous avez 10 planètes qui sont des mini-vous, qui sont des petits bouts, en fait, de votre personnalité, chacun en fait, souhaitant être le seul. C'est aussi un point qui est très important, c'est que chaque planète juge à partir d'elle. Vous voyez, c'est comme une assemblée. Chaque planète juge qu'en fait, elle est la plus importante, surtout quand elle a un problème dans votre personnalité. Donc, le fait est que quand elle a un transit, une des petites planètes qui se croit la plus importante de toutes, de fait, elle est la plus importante dans votre thème, en tout cas pour une année ou pour un moment. C'est-à-dire qu'elle se retrouve avec un invité surprise qui lui colle sur le dos, envahissant en fait complètement sa manière d'être et qui la dérange et qui lui explique la vie. Vous imaginez l'histoire? Vous êtes chez vous tranquille, tout à coup il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui vous dit « Mon gars, va falloir que tu changes de vie parce que tu fonctionnes absolument pas, ou ma fille, tu fonctionnes absolument pas comme il faut. Attends, je vais te faire changer ton boulot, tu vas voir, tu vas quitter ta femme ou ton mari, etc. etc. » Donc en fait, si vous voulez, la planète qui explique, la planète enseignante qui transite un point de votre thème, vient, si vous voulez, avec l'idée de vous faire changer, de vous faire améliorer. Alors on me dit quelquefois, c'est quoi l'amélioration? La planète qui transite une planète, elle a tout à fait l'idée de la manière dont elle doit améliorer. C'est-à-dire qu'il suffit, si vous voulez, de suivre ce qu'elle a à dire. Voilà. Alors, il faut savoir que tout transit en fait a 2 niveaux, c'est une chose très importante. Donc une fois de plus, je ne sais pas pourquoi en fait les astrologues les mélangent, parce que c'est 2 niveaux différents. Numéro 1, il y a une leçon planétaire avec une compréhension à mettre en place qui va forcément, numéro 1, bousculer
la planète récipiendaire, c'est-à-dire la planète qui reçoit le transit, elle va être modifiée en fait dans son ADN. Donc juste un petit conseil comme ça, les planètes qui viennent de prendre des transits, alors il y a certaines planètes, ça fait très longtemps en fait qu'elles n'ont pas pris de transit, surtout des transits majeurs. Donc en fait, il faut savoir que tant qu'un transit n'a pas été remplacé par un autre transit, c'est-à-dire que par exemple vous avez eu Mars qui passe sur Saturne, donc en fait votre Saturne il est encore plein de l'énergie de Mars, donc d'une énergie d'action, de mise en œuvre, etc. Tant qu'il n'y a pas eu d'autres transits, la Lune ne comptons pas, le Soleil non plus, tant qu'il n'y a pas eu d'autres transits venant, si vous voulez, remplacer cette énergie. Au moment où Vénus va à son tour passer sur Saturne, à ce moment-là, l'énergie très active du transit de Mars va avoir cessé et va faire place à l'énergie douce de mise en place, d'accueil de Vénus. Donc en fait, à chaque fois, si vous voulez qu'il y a un transit de planète personnelle, sociale ou transsaturnienne, on va revenir là-dessus, il faut savoir en fait que ce point intègre complètement, j'allais dire, les leçons de la planète transitante, et de ce fait, si vous voulez, ça va durer jusqu'au moment où il y aura un autre transit. Les transits du Soleil et de la Lune, ce sont des transits d'intégration, comme on va le voir tout à l'heure, pour permettre en fait aux autres transits d'être intégrés par la personnalité, le Soleil, ou par les émotions, la Lune. Donc en fait, si vous voulez, le système, il fonctionne formidablement. Donc, numéro 1, bousculer la planète récipiendaire. Numéro 2, essayer de la relier en fait à une autre forme d'énergie. C'est-à-dire que quand en fait vous avez un transit, ça veut dire que la planète, en fait, le ciel, on va dire comme ça, considère que, enfin voilà, on est au bout de ce qu'on peut faire avec cette tonalité-là, il faut développer quelque chose de plus. Donc c'est dans l'idée en fait de lui apprendre à se relier à autre chose, si on veut dire les choses joliment, ou en tout cas à se développer autrement, à vouloir autre chose. Alors où est-ce qu'on veut des choses ? On veut des choses sur Terre. Alors on peut vouloir des choses au ciel, mais c'est surtout en fait nous en tant qu'être humain qu'on va vouloir développer des choses par rapport à notre vie concrète. Donc un transit, c'est une leçon planétaire très très concrète dans son ordre. Maintenant, si vous voulez, la leçon planétaire, même si elle vous dit pas de problème maintenant, tu dois te mettre au travail et gagner de l'argent. On peut tout à fait imaginer un transit de Vénus qui vienne dire ça à un point. D'accord, c'est très bien, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne a plus envie de prendre sa place dans la vie, plus envie en fait de pouvoir se reposer, d'avoir moins d'angoisse pour payer son loyer ou payer sa traite de maison, envie d'acheter des choses, envie de voyager, bref. En fait, si vous voulez, il y a une leçon à apprendre qui va venir d'une rectification, si vous voulez, de la manière de vivre. Deuxième niveau du transit, c'est un événement. Car un événement, en fait, nous permet d'avoir du concret à mettre en place et pas seulement se demander ce que nous devrions faire changer, etc. Donc, en fait, dans toute part de transit, si vous voulez, il y a un exercice d'application. C'est comme vous avez la leçon théorique à l'école, il n'y a plus d'école, la leçon théorique à l'école, plus, si vous voulez, l'exercice d'application qui va vous permettre, en fait, de comprendre ce que vous avez à faire. Vous avez bien compris, par exemple, que vous n'êtes pas à votre place professionnellement, ça peut être un transit de Jupiter. Très bien, donc vous perdez votre travail et vous allez devoir en chercher un nouveau et en refaisant tout votre CV, tous vos trucs, etc. C'est l'exercice pratique, si vous voulez, de ce qui est à faire. Bon, alors, attention aux erreurs des apprentis astrologues, de penser que ces informations-là suffisent en fait pour tirer toute la ligne du prévisionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un transit de Neptune sur Mars que la personne elle va vouloir des choses idéales ou tout à coup tomber dans la drogue. En fait, ce n'est pas toujours évident. Il y a une technique, si vous voulez, techniquement, ce sont d'autres données qui appartiennent au thème natal et du thème natal en sidéral dans la carte qui va permettre en fait de voir exactement quel type d'événement peut arriver de manière à donner un exercice pratique à ce pauvre être humain que nous pouvons tous être et lui dire, voilà, maintenant à toi de jouer. Par contre, chaque transit, donc d'un point de vue, si vous voulez, symbolique, nous prépare énergétiquement, et c'est quelque chose qui est très important à comprendre, et de se préparer à ce que ça implique. C'est-à-dire que tout transit, en fait, va nous donner une envie de comprendre les choses différemment. Donc, en très gros, après, si ça vous intéresse, venez suivre mes cours. Donc en très gros, si vous voulez, les transits de luminaire, ce sont des préparations du Soleil et de la Lune, ce sont la préparation de la personnalité par une prise de conscience. Donc ça veut dire que quand vous avez un transit, par exemple, du Soleil, ça vous fait prendre conscience que dans votre personnalité, il y a une évolution à connaître et à mettre en place. Si vous avez un transit de Lune, ça veut dire que vous êtes bouché ou bloqué et en gros, il faut vous fragiliser émotionnellement
pour que vous intégriez quelque chose. Donc en fait, les transits de Lune sont des transits qui sont en général très impactants, non pas directement, mais très impactants en termes de fragilisation. Les transits de planètes personnelles, Mars, Vénus, Mercure, sont toujours très marquants sur un moment bref pour mettre en œuvre une dynamique. Donc techniquement, pour les événements, ce sont des événements rapides, souvent provoqués par une réaction du natif, c'est-à-dire que comme ce sont des planètes personnelles, ce ne sont souvent pas des événements qui nous arrivent, ce sont des événements que nous provoquons, notamment pour sortir d'une situation. Donc les transits de Mars vont nous faire passer à l'acte, les transits de Vénus vont nous faire sentir un manque, les transits de Mercure vont nous faire comprendre qu'il y a un truc bloqué dans l'histoire. Voilà. Les transits, alors on peut refuser la prise de conscience de ces transits, mais qu'est-ce qui se passe quand on refuse et qu'on refuse les messages des transits ? Eh ben, on a les anges qui, de l'autre côté, se disent « mais il est bouché, ou elle est bouchée, comment ça se fait qu'elle ne comprenne rien ?» Donc, chaque fois, ils en mettent une louche et ils font quelque chose d'autant plus précis pour qu'on comprenne qu'il y a un problème. Et si on ne veut toujours pas, là, on va avoir une grosse prise de conscience accompagnée d'un gros événement. Les transits des planètes sociales Jupiter et Saturne sont souvent des transits très marquants. Ce sont des prises de conscience associées à ce qu'on veut faire de notre vie dans un cadre socio-professionnel. Alors attention, le transit de Saturne n'est pas toujours mauvais, le transit de Jupiter n'est pas toujours bon. En fait, on n'est pas dans Disneyland, quoi. C'est-à-dire que quand on me dit, par exemple, dans des commentaires YouTube, « Ah, mais je croyais que le transit de Jupiter apportait la chance. » Mais c'est quoi la chance, en fait? C'est que ce que vous voulez arrive? C'est pas ça. Jupiter va déployer ce qui, en gros, est le plus conforme à votre position planétaire de Jupiter dans votre thème, et peut-être ça ne vous plaît pas du tout. Donc en fait, si vous voulez, Jupiter est là pour un accroissement, Saturne est là pour un triage ou un élagage, mais quelquefois, trier, ça peut être très bien. Regardez par exemple, si vous êtes chercheur d'or et que vous triez la boue de l'or, vous êtes très content en fait de vous retrouver avec beaucoup d'or. Donc en tout cas, dans les transits, il n'y a jamais de qualification positive ou négative, ça dépend en fait de ce qui va se passer, on va dire du degré d'acceptation du changement de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes absolument vent debout contre le fait d'intégrer une mutation dans votre existence, tout transit devient violent, que ce soit Jupiter, Vénus, que vous voulez, ça n'ira pas. Si au contraire, en fait, vous pressentez qu'il y a besoin d'un changement, même si vous avez du mal à le mettre en œuvre, le fait qu'il y ait un gros transit va être quelque chose qui va beaucoup vous aider. Enfin, les transits des planètes transsaturniennes, donc Uranus, Neptune et Pluton, ce sont des transits qui arrivent peu de fois dans l'existence, voire pas pour certaines personnes. Ce sont des transits qui changent réellement la donne complète de l'existence et qui sont précédés par des grandes prises de conscience. Donc en fait, ils sont très violents puisque en fait les transits donc de ces énergies cosmiques vous demandent réellement, on va dire, de changer radicalement votre manière de vivre et de passer à autre chose. Alors si vous ne les sentez pas, ça veut dire qu'il y a en fait un mouvement de fond pour le moment pour lequel vous n'avez pas accompagné ça d'événements extérieurs, mais j'ai envie de dire que les transits des planètes transsaturniennes que j'ai trouvés les plus événementiels in fine, ce sont ceux qui au début ne se sentent pas. C'est-à-dire que normalement quand vous avez un transit qui est à moins de 3 degrés d'orbe d'une de vos planètes, un transit donc d'une planète transsaturnienne, en général il y a des événements marquants qui se produisent. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il y a un événement marquant dont peut-être on ne sait pas qu'il est en train de se produire. On peut imaginer que par exemple, la personne commence à avoir un problème de santé qui est pour le moment invisible, ou que son mari ou son épouse commence de le tromper et qu'il ne le sait pas, ou que tout à coup, il y a un remue-ménage dans l'entreprise qui va faire que la personne va jarter 3 ans après, ou que, etc., etc. En fait, vous comprenez que c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'il ne se passe rien. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire que c'est le b.a.-ba. Mais c'est important, si vous voulez, d'arriver à comprendre que l'astrologie va être, d'une certaine manière, alors, il peut y avoir le développement d'un côté un peu parano, évidemment, mais l'astrologie est en fait, si vous voulez, une logique d'éveil de conscience. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes beaucoup plus conscient de voir que ce que vous faites aujourd'hui, vers où ça vous mène. Et c'est ça qui est important, si vous voulez, dans l'idée de se dire qu'on perçoit des signes ou des choses comme ça, il faut arriver à comprendre, si vous voulez, que l'idée, si vous voulez, c'est pas de repérer des branches de mimosa jaunes ou des heures miroirs toute la journée, même si ça peut être très sympa. L'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à voir que la manière dont vous faites une journée aujourd'hui, vous voyez, la manière dont vous rangez votre intérieur, la manière dont vous faites des efforts, la manière dont vous vous dites « Ah ben je suis crevé ce soir », mais vous vous dites « Non, en fait, je veux absolument finaliser ce mail, je veux absolument faire cette recherche parce que je veux trouver un boulot, etc. » Tous les efforts que vous faites, même si ça ne donne rien, vous voyez, vous laissez des messages à quelqu'un, il ne répond pas. Tous les efforts que vous faites, en fait, structurent la personne que vous serez demain et c'est
c'est ça en fait qui va faire votre avenir. Donc en fait, si vous voulez l'astrologie, les grands transits ou les petits transits vous permettent de comprendre quels efforts sont en train de se faire dans votre vie ou quels efforts sont demandés. Et donc, ça vous permet non pas de prédire votre avenir, mais de façonner votre avenir. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez vraiment, si vous voulez connaître votre avenir et avoir de la chance ou avoir la meilleure vie possible, moi je vais vous donner un secret en fait. Faites le plus d'efforts que vous pouvez chaque jour dans tous les domaines. Vous allez voir, dans 10 ans, votre vie, elle sera géniale.